Donc je disais, les promesses qui ont été faites au peuple de Guinée, les engagements qui ont été pris, que la justice allait servir de boussole. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que tous les Guinéens conscients savent dans quel état se trouve la justice guinéenne aujourd'hui. Ceux qui ont peur de Dieu, qui sont des vrais croyants, qui ont peur de leur devenir, qui ont peur de la mort, de l'au-delà, du jour de la résurrection, sauront reconnaître la vérité et l'accepter. Quel est l'état de la justice guinéenne aujourd'hui? Un pays où des citoyens se font kidnapper. Parce que sous Alpha, par exemple, la répression, les gens qui se faisaient arrêter, les Ousmane Gawal, ils ont été arrêtés régulièrement et détenus régulièrement à la maison centrale. C'est Loubalde, arrêté régulièrement et détenu à la maison centrale. Suleiman Kondé et tant d'autres, les Fonike Mengue et tant d'autres, arrêtés régulièrement et détenus à la maison centrale dans le cadre d'un procès. Mais Fonike, porté disparu depuis plus d'un an. Kidnappé, porté disparu depuis plus d'un an. Biloba, kidnappé, porté disparu depuis plus d'un an. Sadou Nimaga, on ne sait même pas les raisons, il n'est ni un leader politique ni activiste de la société civile, enlevé, kidnappé et porté disparu depuis bientôt un an. Habib Marwan, kidnappé et porté disparu depuis bientôt un an, on va dire comme ça. Parce que c'est au mois de décembre, ça fera un an. Je souhaite que décembre n'arrive pas sans qu'il ne retrouve sa famille. Et tant d'autres anonymes. Aujourd'hui, un autre leader du FNDC, de Dixine, un certain Yansane ou Yula, je ne sais pas, a aussi été kidnappé et porté disparu. Abdoul Sako avait été kidnappé, violenté et relâché. Maître Mohamed Traoré a été kidnappé, violenté et relâché. Et tous les autres sont sous menace. Tous ceux qui ont, disons, le courage ou qui veulent dénoncer ce qui se passe dans le pays, vivent dans la peur. Ça ne peut pas continuer éternellement comme ça. Non, ce n'est pas possible. Que la justice allait servir de boussole. Les soutiens du CNRD sont en train de manifester. Ceux qui sont contre le CNRD ne peuvent pas manifester. Alors qu'il y a une décision en vigueur qui dit que toutes les manifestations pour ou contre sont interdites. Qu'il faut se concentrer sur, comme ils le disent dans leur communiqué, sur la providence que Dieu nous a destinée. Et dans leur communiqué qui avait été lu par Aminata Diallo. Qu'il fallait se concentrer sur ce qu'ils appellent providence, qu'il fallait se concentrer sur ça et arrêter les manifestations. Maintenant, ça fait combien d'années on est dans les Pompadour, on est dans les manifestations inutiles, on est dans le gaspillage, dans la dilapidation des ressources publiques, dans les manifestations, tournois de la refondation, comment on appelle ça, présentation des acquis du CNRD, et quoi d'autre encore, ils ont pas marche pour la paix, quoi d'autre encore, ils font dans le verbiage, ils trouvent des mots, des affabulations inutiles, ils sont en train de continuer dans ces tintamarres-là un peu partout dans tout le pays, dans les richesses, dans les ressources publiques. On déplace des centaines de véhicules de Conakry pour sillonner tout le pays. Ceux qui sont contre ne sont pas autorisés. La justice est présente. Elle ne se fait pas entendre pour ça. Tous ceux qui sont contre le système, qui se retrouvent dans des procès, sont injustement reprimés par comment dirais-je, au nom de la loi. Aliouba, détenu dans un faux procès. Un faux procès. Ceux qui ont insulté le président de la transition, ses parents, vulgairement, et d'ailleurs que je ne cautionne pas, que je n'ai jamais cautionné, que je n'ai jamais supporté,
L'insulter, je n'ai jamais accepté cela. Ils l'ont insulté, insulté ses parents. Ce sont eux qui sont en train d'être financés par le même CNRD aujourd'hui. Je ne dirai pas de nom, mais vous les connaissez. Ali Ouba a été condamné à 2 ans de prison pour offense au chef de l'État. Et ceux qui ont injurié le chef de l'État sont protégés aujourd'hui. On est dans quel pays? Le jeune, le petit, comment il s'appelle? Djeli Mankouyaté, il est où? C'est justement la partie qui va revenir au Djeli Tomba. Ceux qui ont insulté le président de la transition, qui ont insulté sa famille, ses parents, vulgairement sur les réseaux sociaux, à la face du monde, sont protégés aujourd'hui par le pouvoir. Parce qu'ils ont revêtu, c'est-à-dire ils ont changé de manteau pour vêtir, pour s'habiller dans la tenue de la propagande, pour la même cause. Donc ils se disent, il faut les pardonner, il faut les supporter, il faut les accompagner, il faut les financer. Et Ali Ouba qui a critiqué de manière intelligente, en tant qu'intellectuel, en tant que leader politique, sans insulter, on dit qu'il a offensé le président. Et on ne trouve aucune preuve. C'est-à-dire, cette preuve qui démontre qu'il a offensé le président de la transition, ça n'existe pas. Aucune trace. Que la justice fonctionne dans ce pays-là. El Sisi, depuis plus de 2 ans maintenant, depuis 2023, est en prison, il n'est pas jugé. Les enfants, 2 enfants de Claude Pivi sont portés disparus depuis l'évasion de la maison centrale. Que la justice existe. Docteur Dubaté est décédé à Cancan, en prison, que la justice existe. Foninké, aucune enquête, que la justice existe. Maître Traoré, aucune enquête, que la justice existe. Abdoul Sako, aucune enquête, que la justice existe. Mais ceux qui se prêtent à des actes barbares, les jeunes qui obéissent à leurs supérieurs pour aller commettre de la barbarie, vous avez de la pierre à la place de vos cœurs, vous n'êtes pas des humains, vous appartenez à des familles. Accepterez-vous que quelqu'un maltraite votre père, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre maman comme cela? Accepterez-vous que quelqu'un vienne soumettre un membre de votre famille à des corvées aussi humiliantes, comme vous le faites à vos frères guinéens aujourd'hui, au nom d'un pouvoir éphémère qui va passer, qui ne vous garantit pas la survie éternelle, qui ne vous garantit pas l'au-delà, qui ne vous garantit pas le paradis sur terre éternellement. Et vous vous prêtez à cela en toute violation de votre serment d'engagement au sein de l'armée nationale pour défendre la patrie, pour défendre les populations et leurs biens. Vous vous prêtez à ces violations, alors que votre propre statut dit que nul subordonné n'est obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Pourquoi vous vous prêtez à vos jeux, aux jeux de vos autorités, de vos supérieurs hiérarchiques, qui ne défendent que leur propre intérêt? Parce que tous les milliards qui sont engloutis dans l'armée, c'est pour les chefs militaires qui sont au sommet là-bas, au sein du CNRD. Les jeunes, vous qui êtes en train de vous... Le hacker, le karma va vous rattraper, va vous frapper de plein fouet avant la vieillesse. Vous êtes en train de briser vos vies. Vous êtes en train de détruire votre avenir et l'avenir de vos enfants sans le savoir, sans vous rendre compte, parce que vous êtes en train d'agir dans la barbarie au nom de ceux-là qui sont en train juste de protéger leur seul et unique intérêt égoïste. On vous amène à kidnapper des gens, à maltraiter des enfants d'autrui, des pères d'autrui. Dans la barbarie, dans l'illégalité totale, dans l'injustice. Vous vous prêtez à ces jeux-là. Et après, quand 14 h à l'aube, vous allez vous arrêter devant Dieu pour prier. Allahu Akbar. 14 h, Allahu Akbar. 16 h, Allahu Akbar. 19 h, Allahu Akbar. 20 h, Allahu Akbar. Que vous êtes des croyants. Ou les dimanches, vous participez à des messes dans les églises. Que vous êtes des croyants. Pendant que vous ne vous interdisez pas de répondre favorablement à des ordres manifestement illégaux, à des instructions illégales de vos chefs qui ne défendent que leur intérêt et qui vous amènent
à commettre des actes de barbarie, de criminalité, de cruauté contre vos propres frères guinéens. Vous pensez à la mort? Vous pensez à votre avenir, à l'avenir de vos enfants? Vous n'avez pas peur de Dieu? Pourquoi on s'inscrit dans ça, mes frères et sœurs? Pourquoi vous acceptez ça? C'est le peuple qui vous habille en tant que soldat. C'est le peuple qui vous nourrit, qui vous paye. Les soldes que vous percevez, c'est du contribuable guinéen. L'argent ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de la poche d'un membre du CNRD. C'est le peuple qui est en train de vous payer pour sa sécurité, pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et vous vous prêtez au jeu des oligarques du CNRD, d'un clan mafieux, pour reprimer dans le sang vos propres frères. Et après vous priez, vous vous arrêtez devant Dieu pour prier. Les oligarques du CNRD sont en train de détruire la vie de plusieurs jeunes militaires aujourd'hui et gendarmes en les commettant à des actes horribles, en les amenant de commettre des cruautés, des barbaries qui va leur frapper, qui leur rattrapera demain, qui va anéantir leur croissance, qui va affecter leur progéniture. Ils ne le savent pas. Ils se prêtent à ces jeux-là. Pourquoi vous acceptez cela? Il faut avoir peur de Dieu que d'avoir peur des humains sur terre. Il faut avoir peur de Dieu, l'unique qui a le pouvoir de vous prendre la vie et de vous juger demain. La mort, on le dit, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et ceux qui se sacrifient pour la cause de la République ne les oublie jamais. Et l'histoire continuera de parler de tous ceux-là qui sacrifient de leur vie ou de leur temps. En tout cas, qui se sont investis pour la cause de la République, de la nation. On ne les oubliera jamais. Pourquoi le monde continue de parler de Thomas Sankara aujourd'hui? C'est parce qu'il était riche? Non. Pourquoi le monde continue de parler de Nelson Mandela? Parce qu'il était riche? Non. Pourquoi le monde continue de parler, comment dirais-je, de tous ces grands hommes qui ont marqué leur époque en Afrique et dans le reste du monde? Le monde parle de ces gens-là pour les vertus qu'ils ont incarnées, pour les causes humaines qu'ils ont servies, et non pour la barbarie. Les dictateurs sont enterrés avec leur cortège de malheur. Ceux qui font dans la barbarie sont jetés dans la poubelle de l'histoire et oubliés. Les Jean Bédel Bokassa, les Idi Amin Dada, ils ne sont enseignés dans aucune université du monde, dans aucune école, parce qu'ils sont du côté sombre de l'histoire. Et qui d'autres? Ils sont pleins. Ils sont beaucoup. Mais ceux dont l'humanité se souvient, dont les sociétés se souviendront, c'est pour les valeurs, c'est pour les biens. Martin Luther King, merci là-bas. Patrick Emery Lumumba, merci là-bas. Ils sont beaucoup pour ce qu'ils ont incarné. Au nom de la République, au nom de l'intérêt général, au nom de leur nation, au nom de la liberté de leur peuple, au nom des droits humains, au nom de la dignité humaine. Les Aimé Césaire, qui ont incarné cette figure anticoloniale, qui se sont battus pour l'identité, pour l'affirmation de l'identité culturelle des Noirs, et tous les autres compagnons des indépendances, qui se sont battus, les Félix Roland Moumier, dont le nom, il y a un lycéen des Zérécouri qui porte l'un des révolutionnaires, les Amilcar Cabral et tant d'autres. S'ils n'étaient pas des riches, Mahatma Gandhi, ce n'était pas un riche. Ho Chi Minh, au Vietnam, ce n'étaient pas des riches. Ils se sont sacrifiés pour la cause de leur peuple. Il y en a énormément
dont la société se souvient, dont les peuples restent, à qui les peuples restent reconnaissants. La nation africaine reste reconnaissante. L'humanité tout entière continue de chanter leur effort, de glorifier ou de magnifier leur sacrifice. Et vous jeunes, des jeunes gens comme nous, nos frères, qui obéissent à des ordres manifestement illégaux pour aller commettre de la barbarie au nom d'un pouvoir, on va vous tuer. C'est vous qui êtes contre notre pouvoir. Tuez. Vous allez tuer. Le plus grand assassin du monde finira un jour par succomber également. Et ne même pas, il risque pour la plupart, ne laisse même pas de traces d'existence sur terre. Ils disparaissent comme s'ils n'ont jamais existé. Qui veut avoir un tel héritage, un tel fardeau sur sa tête? À nos parents, parce que tous ces militaires-là sont issus des familles. Tous ceux qui ont leurs fils, que ce soit la gendarmerie ou en tout cas dans les unités qui font dans les répressions aujourd'hui, il faut les conseiller. Le mal qui nous rattrape, ce n'est pas le jour qu'on sème le mal que le mal nous rattrape, non. Le vent que tu sèmes aujourd'hui, la tempête viendra après. Chacun récoltera ce qu'il a sémé, en bien ou en mal. Le CNRD a promis l'organisation des élections, de la base au sommet. Ça a été respecté? Non. Le CNRD a promis le respect des droits fondamentaux. Ça a été respecté? Non. Le CNRD a promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille dans l'impartialité et que la main du chef de la transition, comme il l'a dit, que sa main n'allait pas trembler ou ne tremblerait pas dans cette lutte-là. Eh bien, cette main même n'existe plus aujourd'hui. Parce que ceux qui ne sont pas à des fonctions, qui sont des membres de la famille du président, qui font des offres aujourd'hui, qui offrent des véhicules, des centaines de millions pour financer des concerts, qui ne sont pas propriétaires d'entreprises, qui ne sont pas des entrepreneurs, où est-ce qu'ils enlèvent cet argent? Où est-ce qu'ils enlèvent cet argent-là? Où? Envoyez les gens à la Mecque, dans le contribuable guinéen. Vous n'êtes pas propriétaire de société, dans l'argent public. Ils ont promis des élections libres, crédibles et transparentes, inclusives. Il y en a aujourd'hui? Non. Ils ont promis de rassembler, comment dirais-je? Ce sont quelques engagements que je rappelle, de rassembler et de réconcilier les Guinéens. Les Guinéens sont rassemblés aujourd'hui? On est réconciliés aujourd'hui? Non. On est plus que jamais divisé dans une politique tribale, dans le communautarisme, dans le régionalisme, dans l'ethnicité. C'est une vérité. Il faut la reconnaître. Ils ont promis également qu'il y aurait un dialogue inclusif. Il y a quel dialogue inclusif dans le pays? Ça n'existe pas. Que plus aucun Guinéen n'allait mourir pour la politique. Ils se sont recueillis sur la tombe de ceux qui sont tombés sous les balles de répression politique à Bambeto. Ils en ont fait encore plusieurs victimes. Près d'une soixantaine maintenant, en 4 ans. Où allons-nous avec ça? Qu'ils sont là pour le pays. Au début d'année 2025, que les activités politiques allaient reprendre en 2025. C'est ce qui a été annoncé. Et en 2025, on suspend des partis politiques. Et moi, j'ai annoncé ça depuis 2022. Ils avaient dans leur objectif de supprimer ces partis politiques, de les dissoudre. Mais progressivement, la donne change en fonction des situations. Ils prennent des décisions. Ils ont tenté de les déstabiliser, évincer les leaders de ces partis politiques. Comme ils n'ont pas réussi à faire cela, et donc ils les ont suspendus. Tout le monde observe cela. Mais on est en train de servir le bien en Guinée actuelle. C'est-à-dire le CNRD est en train de servir le bien ou le mal. Observez. Les grands médias sont fermés. Près de 1000 journalistes et techniciens sont au chômage. Gaka est parti. Près de 3000 emplois sont aujourd'hui en stand-by. Et quoi d'autre? On est en train de réprimer. Les pères de famille sont portés disparus. D'autres sont assassinés, tels que comment dirais-je, le général Sadiba, le colonel Célestin et tant d'autres anonymes
que nous ne connaissons pas. Et on a confisqué le destin de tout un peuple. On vit dans la précarité, la pauvreté, la mauvaise gouvernance est là aujourd'hui. La corruption s'est institutionnalisée. Le favoritisme, la médiocrité qui est en train d'être saluée, honorée et magnifiée. Les valeurs sont perdues, sont sacrifiées. Ce qui fait que tout le monde épouse aujourd'hui la malhonnêteté, la cupidité. Ce n'est pas l'amour de la patrie, c'est l'amour de l'argent. Même ceux qui soutiennent le CNRD ne soutiennent pas le CNRD, soutiennent l'argent pour leur survie. C'est pourquoi je n'en veux pas à certains jeunes. Mais quoi qu'il en soit, la morale, l'éducation parentale, la dignité qui nous commande de gagner dignement notre vie, de travailler durement pour gagner sa vie, ne pas épouser la facilité. Il faut s'inscrire dans cette logique, chers camarades de jeunes. Parce que c'est notre avenir qui est en train d'être hypothéqué aujourd'hui par la gouvernance du CNRD. Notre avenir, à nous jeunes, qui est en train d'être hypothéqué. Eux et leurs enfants sont en train de bénéficier de tout. Et pour la preuve, pour preuve, ils ont toute leur famille en Occident. Et tous, leurs enfants, leurs femmes, tous sont en train de bénéficier de bons traitements dans les hôpitaux, dignes de nom, dans les écoles, dignes de nom, dans les pays respectés et respectables, où il fait bon vivre, pendant que nous vivons dans la galère en Guinée. Et quelqu'un me dit là qu'il vient de kidnapper un autre militant de l'UFDG. Mais où allons-nous dans tout ça là? Et le peuple de Guinée est assis, on observe ça comme si de rien n'était. On va aller, la sortie de Goumou, l'ancien premier ministre. C'est honteux. Vous vous êtes sacrifié, on avait tellement de respect pour vous, pour votre intellect, pour votre dévouement. On dit que vous êtes un technocrate, vous êtes un entrepreneur, visionnaire. Beaucoup de gens vous ont félicité pour votre vision, malgré tout ce que vous avez fait. Dans une opposition, dans les querelles intestines entre vous et un membre de votre gouvernement, on vous a débarqué sans raison, une humiliation sans précédent. Vous rentrez d'une mission d'État, sans même rendre compte, on vous débarque. Et c'est vous qui revenez au soleil aujourd'hui pour dire de soutenir le CNRD, de voter oui à la nouvelle constitution. Qui va vous écouter? Avec quel crédit? Vous avez annoncé 7 milliards de dollars pour financer votre programme de société. 1 dollar est rentré en Guinée? Non. Concentrez-vous sur vos entreprises. Vous êtes en train d'employer, de donner de l'espoir à des jeunes. Dans votre entreprise, concentrez-vous sur ça. Sinon, l'histoire vous rattrapera. À Kankan, lors de la pose de la première pierre de l'aérodrome, vous avez déclaré, monsieur Goumou, docteur Goumou, que vous n'êtes pas un gouvernement de promesses. Vous avez promis que l'aérodrome là allait finir en 12 mois. Depuis 2023, au mois de mars, si je ne me trompe, mars 2024, mars 2025, ça fait plus de 2 ans, l'aérodrome n'est pas fini. Vous n'êtes même pas un gouvernement, vous n'étiez pas un gouvernement de promesses, vous étiez un gouvernement qui racontait des contre-vérités, un gouvernement de manipulation. C'est ça la vérité. Passé, tout ce que vous avez promis, rien n'a été honoré, rien n'a été fait. L'aérodrome de Kankan, de Labé, de Farana, de Nzerekore. À Kankan, vous avez dit que vous n'êtes pas un gouvernement de promesses. Vous avez promis monts et merveilles. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Et Maurice Sanda qui déclare devant la délégation de l'Union européenne qu'ils sont contents du rapatriement des Guinéens que parce qu'on a besoin de main d'œuvre en Guinée. Il y a des millions de jeunes qui sont assis en Guinée sans emploi. Vous connaissez la situation de ces jeunes-là? Et vous dites, ceux qui ont fui le désespoir, même s'ils sont dans l'irrégularité ailleurs, ce n'est pas de leur choix. S'il y avait des moyens, ou s'il y a des moyens pour eux pour régulariser leur situation, ils sont en train de se battre justement pour régulariser leur situation. Et vous déclarez devant ces gens-là de rapatrier vos compatriotes guinéens qui sont dans l'illégalité que parce que vous avez besoin de la main d'œuvre. Il y en a combien qui n'ont pas de travail? Allons à Kouroussa d'abord, parce que vous êtes de Kouroussa comme moi. Allons à Balan, dans votre village, à Balan.
Combien de jeunes diplômés de Balan sont aujourd'hui sans emploi? Vous avez besoin de main d'œuvre. Combien de jeunes de Sarakoroni, de Morignumala, de Kinyoro, de Fada Balan, de Saman, donc tous ces villages qui entourent Balan là-bas, il y en a combien de milliers de jeunes diplômés qui sont sans emploi? Venir à Kouroussa Centre, venir à Conakry, et sur l'ensemble du territoire national. Vous n'avez pas donné du travail à ces gens-là. Ce sont ceux qui ont fui, des milliers de Guinéens qui ont fui le désespoir, la mort, pour leur survie et pour leur sécurité ailleurs. Ce que vous n'avez pas pu garantir à ces jeunes-là, c'est ce qu'ils sont allés chercher ailleurs. Et vous ordonnez à ces pays-là de rapatrier ces compatriotes guinéens en Guinée que parce que vous avez du travail pour ces gens-là à cause de Simandou. Mais bon sang de bon Dieu, combien de Guinéens sont en Guinée aujourd'hui? Combien de jeunes sont là-bas qui sont en train de courir avec leur dossier depuis combien de temps et ils n'arrivent pas à accéder à Simandou, là, à avoir de l'emploi? Les formations qui ne sont pas adaptées aux besoins d'emploi. Il y a quelle politique pour que les jeunes Guinéens soient des mains d'œuvre qualifiées pour répondre à la demande des entreprises, des multinationales qui sont en Guinée? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ça? Et vous donnez le feu vert d'harceler désormais, de rechercher vos compatriotes guinéens qui sont en Europe en situation irrégulière, de les ramener au pays. Maintenant, vous avez dit que vous avez été vous-même allé chercher des Guinéens pour les faire venir. Quel est le boulot? Parmi tous les candidats à l'immigration qui ont été rapatriés en Guinée, combien d'entre eux ont accédé à des emplois par les efforts du gouvernement? Combien? Donnez-nous les statistiques. C'est l'OIM qui est en train de les encadrer autour des petits projets, etc. etc. C'est Enabel qui est là pour les insérer dans les petits projets, etc. etc. Qu'est-ce que vous faites au gouvernement? Et vous dites que vous êtes content de ça que parce que vous avez besoin de la main-d'œuvre. Et dit nous avons besoin de la main-d'œuvre en parlant de Simandou et les raffineries. Vous êtes en train de construire combien de raffineries? L'innovation technologique, qu'est-ce que la Guinée est en train de faire aujourd'hui pour être parmi les créateurs africains, les inventeurs africains? Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Le gouvernement est en train de faire pour ça. On ne nous voit même pas au devant de la science et de la technologie. On ne nous voit même pas. Pendant que les autres sont en train de fabriquer des futurs leaders, vous êtes en train de fabriquer des fainéants en Guinée, des démagogues en Guinée, des mendiants en Guinée. Vous êtes en train de rendre la jeunesse plus esclave encore dans la précarité, dans la mendicité, dans la propagande politique, pendant que d'autres sont en train d'occuper leur jeunesse au travail, à l'innovation, à la recherche scientifique, à la technique, aux nouvelles technologies, etc., etc. Et vous donnez le feu vert à ces pays européens de rapatrier ces jeunes-là. Ça va être encore une nouvelle bombe qui va s'ajouter à ces millions de jeunes sortant des diplômés des universités guinéennes. Le taux de chômage global en Guinée aujourd'hui est à combien? Le chômage des jeunes en Guinée aujourd'hui, c'est plus de 40%, selon les chiffres. Sur 50 jeunes diplômés, dont l'âge varie entre 20, c'est-à-dire selon les chiffres de la GIB, 62% des diplômés entre 25 et 29 ans sont sans emploi. Et d'autres statistiques également donnent sur 50 diplômés, il n'y a que seulement 10 qui trouvent de l'emploi au sortir de l'université. Sur 50 diplômés, c'est seulement 10. Alors qu'on en a des milliers qui sortent par an. De l'université de Kankan, de Konak Gamal et Général Lansana Conté, l'université de Zérékoré, d'Alaba, de Farana, de Mamou, de Labé, de Bokeh, de Dubreka, Nzérékoré. Toutes ces des milliers de diplômés qui sont sur le marché sans emploi. Et vous dites, ceux-là qui ont fui le pays, si ces chiffres viennent s'ajouter aux chiffres qui existent, le taux de chômage va se retrouver à près de 70 voire 80% au sein de la jeunesse guinéenne. Et vous dites que la Guinée évalue à sa juste valeur les ressources humaines. Par quoi? Par quel mécanisme la Guinée évalue à sa juste valeur les ressources humaines?
Un pays où la médiocrité est célébrée, où le mérite est combattu, l'excellence est sacrifiée. Vous évaluez comment dirais-je, les ressources humaines à sa juste valeur. Des directeurs sans diplôme. Des ministres qui n'ont même pas le bac. Il y a même des cadres, il y en a même qui n'ont même pas leur certificat d'entrée en 7e année. Que vous évaluez à sa juste valeur les ressources humaines. Où allons-nous dans ça? Vous sacrifiez donc la vie des jeunes qui ont tout enduré, toutes les souffrances du monde pour se retrouver de l'autre côté, dans l'espoir de se construire une vie meilleure et revenir servir leur famille, servir la Guinée. Vous ordonnez qu'ils soient expatriés, qu'ils soient rapatriés plutôt, en direction de la Guinée. Vous leur donnerez, vous donnez quelle garantie à ces jeunes-là qu'ils vont bénéficier des conditions de vie meilleures? Quelle garantie? On va passer sur ça. Je voudrais m'adresser au peuple de Guinée. Sur les réseaux sociaux, il y a eu une chaîne de solidarité autour de l'accident pour contraindre ou pour amener la justice à agir face à l'attitude de Singleton. Si le peuple pouvait prendre conscience face à toutes les situations d'injustice, face à toutes les manipulations, face aux pratiques qui sont en train d'affecter dangereusement la vie de la nation et notre avenir commun. Si tous les Guinéens pouvaient prendre conscience de cette situation pour manifester, n'est-ce pas, leur désapprobation des pratiques du CNRD, pour exiger la libération de ceux qui sont aujourd'hui portés disparus, pour combattre l'injustice, pour exiger, contraindre le gouvernement à agir dans l'intérêt supérieur de la nation, à respecter la souveraineté populaire, on ne serait pas là aujourd'hui. Tout le monde s'est levé sur la toile pour attaquer Singleton. Il y a des mots qui sont plus graves, qui sont plus destructeurs que Singleton. Singleton n'est qu'un élément. Si Singleton est un mal, il y a un virus qui est en train d'abîmer l'avenir de toute une nation. Le virus de la gouvernance du CNRD. Et tout le monde croise les bras et on observe ça de marbre. Personne ne fait quoi que ce soit. Mais tout le monde s'est levé solidairement pour attaquer, pour cogner Singleton. Alors qu'on a encore... C'était bien beau. Moi, j'ai salué cela. Nous avons montré notre solidarité, notre humanisme. On s'est montré comme une nation, un peuple qui veut lutter contre l'injustice. Alors, il y en a des pratiques plus graves que ça. Vous ne vous levez pas. Maître Traoré s'est fait kidnapper. Quelle réaction? Battu. Abdoul Sako, battu. Quelle réaction? Foni Kemenge, en voulant défendre l'intérêt de la République, porté disparu. Biloba, Marouane, qui disait la vérité, porté disparu. Sadou Nimaga, innocent, porté disparu. Guéli Mankouyaté, le jeune, porté disparu. Et tant d'autres. Personne ne dit quoi que ce soit. C'est pas de l'hypocrisie. C'est quoi? Comment vous appelez ça? Prenons conscience de notre responsabilité. Ce qui doit nous amener à agir pour exiger des comptes, pour faire respecter la volonté populaire de la nation, on n'agit pas. Là où le peuple doit se faire entendre, il ne se fait pas entendre là-bas. Oui, pour ce cas précis, on devrait se faire entendre. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu des cas pires. Si les Guinéens s'étaient levés pour défendre, comme on l'a fait pour Singleton, Foninké ne serait pas porté disparu aujourd'hui, Bilo ne serait pas porté disparu aujourd'hui, Abim Marouane ne serait pas porté disparu aujourd'hui, Salou Nimaga ne serait pas porté disparu aujourd'hui, et Guéli Mankouyaté ne serait pas porté disparu aujourd'hui. On ne fait rien. On reste indifférent. Et je vais terminer. Les jeunes gens qui m'interpellent par rapport au non-paiement de leur salaire, ceux qui ont fait le recensement. Moi, je ne combats pas la place d'un jeune. C'est votre droit. Réclamez votre droit. Si vous ne pouvez pas faire réclamer votre droit à cause de je ne sais quoi, non.
C'est pas moi qui vais faire votre avocat, non. Vous avez travaillé. On vous doit. Vous êtes un groupe de jeunes. Organisez-vous et exigez que vous soyez payés. Ça ne veut pas dire que de détruire, non. Vous avez tous les instruments légaux, tous les moyens légaux pour vous faire entendre, pour défendre votre droit. Pour que vous soyez payés. Vous ne le faites pas, vous passez derrière moi pour dire il faut défendre votre cause. Non. Non, 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 non. Non. C'est de la lâcheté, tout simplement. Je ne peux pas m'inscrire dans cette logique-là, non. Organisez-vous. C'est votre droit, vous avez travaillé, qu'on vous paye. Demandez à ce que votre argent vous soit payé. Organisez-vous pour cela. Organisez-vous à ce que votre argent vous soit payé. Ce n'est pas Babila qui va faire votre avocat pour ça, non. Vous avez les instruments légaux, tous les moyens sont réunis entre vos mains pour défendre justement votre cause, votre droit. Parce que vous aviez un contrat avec comment ça s'appelle d'ailleurs, la Digitalis ou quoi, je ne sais pas. Exigez que vous soyez payé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas derrière Babila, vous allez vous cacher. Ça, c'est de la lâcheté, tout simplement. Non. Levez-vous et réclamez que vous soyez payé. Voilà. Réclamez que vous soyez payé. Vous avez les instruments. L'inspection générale du travail est là, les tribunaux sont là. Digitalis, ce n'est pas l'État, c'est une société. Vous aviez des contrats en bonne et due forme. Attaquez-les en justice. Si ça ne produit pas effet, faites-vous entendre pacifiquement. Trop, c'est trop. Ils vont vous payer. C'est obligatoire. Ce n'est pas moi qui vais vous défendre pour ça. On est d'accord? Voilà. Et je vais terminer avec Guéli Tomba. Guéli Tomba, vous êtes dans les querelles. J'ai un respect religieux pour la mémoire de nos anciens. J'ai un respect religieux pour cette relation séculaire entre la famille royale du Mandingue et les familles griots. Et les familles des griots, je veux dire. J'ai un respect pour les griots. Par qui qu'ils soient, s'ils sont des griots qui incarnent, n'est-ce pas, cette tradition ancestrale, qui s'inscrivent dans la logique, n'est-ce pas, de l'héritage qui leur a été légué par les anciens, comme étant des organisateurs de la société, des médiateurs de la société, des éducateurs, des réconciliateurs, mais aussi les gardiens de la mémoire traditionnelle. J'ai un respect religieux pour vous. Le Guéli Tomba, je ne saurais vraiment vous blesser, je ne saurais vous adresser des propos discourtois. Mais vous êtes engagé dans des querelles intestines aujourd'hui par rapport à qui doit être le chef du Guéli Tomba, qui ne doit pas être le président du Guéli Tomba. Vous avez un de vos enfants qui est porté disparu depuis plusieurs mois. Je n'ai vu aucune déclaration publique de Guéli Tomba. Quelles que soient les attitudes de Guéli Mankouyaté, ce sont vous, le Guéli Tomba, qui devrez le corriger. Et d'ailleurs, vous l'avez corrigé une fois. Vous lui avez interpellé, vous l'avez fait coucher. Il a pris vos pieds là-bas. Il a lié ses mains et ses pieds pour vous demander pardon. Depuis lors, il a canalisé ses discours. Et cet enfant est porté disparu depuis plusieurs mois. Guéli Tomba est incapable de se faire entendre, de faire le moindre communiqué, la moindre déclaration pour exiger que Guéli Mankouyaté soit remis en liberté. Ça me révolte, ça me désole. C'est pitoyable, c'est décevant. Il faut penser à cela. Ce n'est pas les chefferies qui doivent vous préoccuper. Il y a un de vos enfants, un de vos petits-enfants qui est porté disparu depuis des mois. Penchez-vous à ça. Penchez-vous sur ça pour qu'il soit retrouvé. Un de vos enfants qui s'est fait cueillir. Et au Mandingue, vous le dites, koni suluku bora waro kana nyomoden domina soko no momakuma na warani o ma fa ba ko se buto ana la jere wulu den do le minala. Guéli Mambake fo ide ay den ay mamarene. Guéli man minane si c'était karo Guéli Tomba mi kambo. Guéli Tomba ka kantre ka émission na wuli radio be kono fambe kal kanabo ko ka Guéli Mambla.
Tant que Geli Mantum Mabla, Gelulu Kakantere Kalukambo, Gelulu Kakantere, Solier le Kakantere Kalaouli, Kasolier la Oulal Bolo, Kalula le Sousien quand son téléphone Gelima Yebo. Na kera comme kera la tonna la lui à la toile. Walman ni comme kera la tonna la saria ya la ton. Mais Geli tomba alu dembaramina. Bengbede bonsa ma kana si c'est denkelenta alu tema. Donc kana Geli denkelenta alu tema. Mon ma ben mon ma kabala mon ma foi de kaibe kaina ba matan. Aishi aya lele ankelika tumarododi na mina tema lumbre. Kele me irobi nine Geli tomba kuna alte Geli kele wolutoyi. Cherchez à retrouver votre fils et votre petit-fils qui est porté disparu. On ne va pas descendre dans la famille des griots, enlever un de vos enfants, le faire disparaître, qu'aucun griot ne se fasse entendre. La hawla wa la quwwata illa billah. No tunkera, bala fasa ke kuyate tele. No tunkera turaman tele. Jeli koroba fo ile tamin no tunkera wolu tele ka fako aludendo ina mina. Wal malma marendo ina mina. Ni Geli selena tunya fola. Geli a valeur brabwala, lambe bratunu. Nimbla ramène à l'IA Fama. Mon fasori bratunu et tout ça là. Donc on n'en parle pas. Je me limite là. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été des nôtres. Si je suis parvenu à blesser qui que ce soit dans mes propos, je vous présente mes excuses. Je ne suis pas parfait. Je tenais à dire mes vérités. La vérité, celle qui se dit pour Dieu et non pour les hommes. Merci et tenez debout. Je vous informe que j'ai fini d'écrire mon manuscrit. C'est-à-dire, désormais, je dispose d'un manuscrit qui doit paraître désormais en livre. J'ai fini un livre qui est maintenant en manuscrit sur la Guinée. Ça, c'est une information que je vous donne. Ce sont des textes, ce ne sont pas des commentaires, mais c'est à couper le souffle. C'est un appel à la prise de conscience, à la résistance. Il y a beaucoup de messages dans ce livre. Au moment venu, quand tout rentrera dans l'ordre, je suis déjà en discussion avec des maisons d'édition. Et un jour, je pourrai vous mettre à disposition des extraits du livre. J'ai mis ce temps à profit pour écrire ce livre-là. Vous allez le découvrir très prochainement. Je vous mettrai à disposition des extraits que vous allez beaucoup aimer. Ça, je vous le promets. Il y en a eu, je n'ai aucune prétention, mais je vous promets que le livre que j'ai écrit au cours de cet exil, de mon exil, ça restera dans les annales de l'histoire de notre pays. C'est un héritage pour toute la jeunesse consciente de Guinée. Ça, je vous le promets. Ce serait une fierté pour toute la jeunesse de Guinée. C'est votre ouvrage, c'est votre livre, c'est notre destin collectif qui est raconté dans ce livre, notre histoire collective, notre mémoire collective qui est dans ce livre que je viens de finir. Vous allez adorer, Inch'Allah ta'ala. Et quand il va paraître, chacun de vous va s'en procurer et vous verrez que ça va au-delà de ma personne. Ce livre ne parle pas de Babila, ne raconte pas que la vie de Babila. Ce livre raconte la Guinée. Ce livre parle à chaque jeune Guinéen, de chaque jeune et à chaque jeune. Ce livre est une mémoire collective. Ce serait une fierté, ce serait l'expression de toute une jeunesse guinéenne debout pour la cause de la République. Inch'Allah, ça arrivera lorsque Dieu le permettra. Le livre, quand même, il est fin prêt. Tout est OK. Je vais choisir un jour pour vous lire quelques extraits. Quelques chapitres, vous allez découvrir ce qu'il y a dedans. Et chacun de vous va essayer de donner son avis par rapport justement au contenu. Inch'Allah. Merci et à très bientôt.